Salut à tous, David, Nukevex, de retour aujourd'hui pour un petit vlog. Ça fait longtemps, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés, il y a beaucoup de trucs, j'ai beaucoup de choses à te dire par rapport à pas mal de trucs. Donc je vais repasser sur un petit vlog juste pour faire un petit peu le tour des questions qui m'ont été posées. Et puis un peu vous dire voilà, ce que je fais, ce que je suis en train de réaliser. Passer un petit coup de gueule sur une étude américaine dont vous avez probablement entendu parler. Et puis un petit peu, voilà, faire un peu le point de ce qu'il va falloir faire en 2015 pour essayer de lutter contre cette désinformation et de lutter contre les médias, parce qu'on n'a toujours pas de médias, hein, c'est toujours pas en place et c'est de plus en plus dur. Alors les chiffres de la cigarette électronique sont en train de baisser. Je pense pas que ce soit dû aux clones, je pense pas que ce soit dû aux gens qui vont sur Fastech ou quoi. Je pense que le problème est vraiment plus simple que ça, c'est qu'il y a plus de débutants, il y a plus de nouveaux, les gens sont effrayés par la e-cig, et ça va être à nous de remettre un petit peu ça en place. Alors, on va parler de ça après. Pour le début, j'ai envie de parler d'autres projets, et on va finir par ce gros morceau-là. Donc le premier truc dont je voulais parler, c'est PGVG Magazine. Donc c'est un truc sur lequel je travaille, c'est un magazine écrit. Donc, qui est là. Voilà, ça c'est le dernier numéro. Hop là. Donc on parle de plein de trucs là-dedans. Alors c'est un magazine qui est pour les professionnels. Donc c'est pas pour les particuliers. Mais voilà. Donc la plupart des boutiques maintenant le reçoivent. Il y a un peu plus de 3000 boutiques maintenant qui reçoivent ce magazine. Donc on est très contents. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. C'est une publication intra-professionnelle. Donc on rentre pas sous le coup de l'interdiction de la publicité et tout ça, donc c'est quand même un des médias qu'on va pouvoir garder. Je trouvais ça bien aussi de retourner un petit peu sur un format papier, parce que voilà, simplement quand on est dans sa boutique, on n'a pas forcément le temps d'être sur internet, d'aller checker des trucs ou quoi. Avoir un petit Mac comme ça posé sur le comptoir, et bien souvent d'ailleurs dans les boutiques, je l'ai vu posé sur les tables basses, là où les gens font de la dégustation, donc c'est pour les professionnels, mais voilà, certains particuliers peuvent poser leurs yeux dessus. Dans tous les cas, si vous voulez le regarder, vous pouvez, même si vous n'avez pas le format papier, il existe une version PDF sur le site. Donc vous allez avoir l'URL qui se met là-dessous, et elle va être aussi dans la description. Donc vous allez pouvoir aller le checker si vous avez envie. Voilà, donc j'écris quelques articles là-dedans, je m'occupe de la mise en page principalement. Donc là sur le dernier, il y a encore des petites... voilà, mais on fait au mieux. On a changé de format, on est passé sur un truc un peu plus grand. Pour l'instant, on en est au numéro 5. Le numéro 6, il sera pour dans un mois et des brouettes. Voilà. C'est un bitrimestriel. C'est un magazine gratuit. Si vous êtes professionnel, vous pouvez demander à le recevoir. C'est gratos. Donc il suffit d'envoyer un mail. Voilà, vous avez un petit bon à remplir. Pareil, je vous mettrai la procédure et le truc en bas là, dans la description pour que vous puissiez éventuellement demander à recevoir le magazine ou annoncer dedans si vous avez envie d'annoncer. Donc voilà, PGVG, ça c'est un petit truc sur lequel je travaille avec David Argence, donc qui est la personne qui est derrière Sticker Vapote, et Guilain Armand, qui est le rédac en chef de PGVG, donc, et aussi de macigarette.fr, qui est un site très bien que je vous recommande d'aller voir. On va y revenir après. Pour l'instant, voilà, je vous parle de PGVG, donc voilà, ça c'est le magazine sur lequel je travaille moi et d'autres personnes. Il y a aussi Julie Céléane qui écrit des articles de temps à autre, le cas de Karl qui vient nous filer un coup de main de temps en temps. Donc on est quelques-uns comme ça à participer à ce magazine. Je trouve ça, voilà, c'est une bonne initiative. C'est un projet qui me tenait à cœur et c'est cool. Voilà. Donc PGVG Magazine. Wouh. Donc ça c'est fini pour le plug. Autre plug super vite fait, NKV Yellow. Alors, je suis très content. J'ai fini la recette du NKV Yellow. C'est parti à l'assemblage, les étiquettes, les machins, les bouteilles, l'embouteillage. Donc, c'est en train d'être mis en place. Donc, ce sera disponible pour bientôt. Je vous dirai. Je vous donnerai la date exacte. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, voilà. Ce sera pour très bientôt. Mais ça arrive. Et dans la foulée, il y aura le NKV Blue qui arrive aussi. NKV Blue qui est encore un peu en cours d'équilibrage, de finition, pour être sûr d'avoir un truc très bien. Mais ça arrivera normalement dans la foulée, juste après. Voilà. Autre news par rapport à Nukevapes, aux vidéos et tout ça, la team s'agrandit. Donc, alors certains d'entre vous connaissent déjà Olivier, qui me donne un énorme, colossal coup de main sur Facebook. Donc Olivier,
je te salue. Alors Olivier, il a pas de visage, il souhaite pas être, il veut pas être un personnage public. Alors on va simplement dire qu'il ressemble à ça. Voilà. Donc c'est Olivier. Sachez juste que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent, d'extrêmement serviable, qui a déjà écrit pas mal de trucs, des petits guides sur l'électricité et tout, pour aider les nouveaux. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Merci à toi Olivier de me filer ce coup de main. Donc si vous m'envoyez un message privé sur Facebook, il est possible que ce soit Olivier qui vous réponde dans les périodes où je suis un petit peu pris, où j'ai beaucoup trop de messages. Il est possible que ce soit Olivier qui vous réponde. Dans tous les cas, voilà, ses réponses valent autant que les miennes. Il est très compétent là-dedans, donc c'est cool. Il y a aussi une autre personne qui va arriver sur la team, donc vous connaissez Olivier. Il va y avoir Matt Lavap, qui est un super pote à moi, que j'ai rencontré. Ça a été un petit peu le coup de foudre tout de suite. On s'est bien kiffé mutuellement. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est aussi quelqu'un qui est compétent, mais qui est plus proche, je dirais, de l'univers entre guillemets des débutants. C'est pas quelqu'un qui est super intéressé par la technique ou les choses très poussées, très évoluées dans la vape. Il veut des choses qui sont très simples. Et en ça, je trouve que c'est une bonne chose. Alors du coup, Matt, il a sa chaîne, il s'appelle Matt Lavap. Vous allez avoir l'URL qui est dessous. Mais il va venir me rejoindre pour faire des reviews pour le site, pour nukevapes.com. Alors, ça, c'est un truc que j'aimerais bien développer en 2015. C'est avoir des potes à moi comme ça qui viennent de temps en temps faire une vidéo, parler de matos, parler de trucs qu'ils ont à eux. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bienvenue à toi, Matt. La prochaine vidéo de Matt, elle sera sur le site quand elle arrivera sur le site, ça, vous le verrez. Mais voilà, donc vous attendez, enfin, soyez pas surpris, vous allez peut-être avoir une vidéo avec quelqu'un qui me ressemble pas du tout. Un peu dans le même contexte, avec un petit peu le même format, les gros plans, les machins, les trucs, donc ça va être un petit peu formaté pareil, mais simplement ce sera pas la même personne qui présente. On va pas faire de présentation en duo, a priori ça va pas se faire tout de suite, ça se fera peut-être plus tard, mais pour l'instant c'est pas au programme. Mais voilà, donc voilà. Matt qui arrive sur la chaîne très bientôt, et ça va être cool. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les news. C'est tous les trucs voilà, que j'ai fait. J'ai reçu évidemment moult matériel pendant cette période de hiatus qui m'a permis de tester plein de choses et puis aussi de me remettre un petit peu en question sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire vouloir garder les choses intéressantes. Faut que ça reste intéressant pour vous, parce que j'ai pas envie de faire des vidéos pour vous blablater sur un énième mode méca et vous dire la même chose que je vous ai dit il y a 3 vidéos. C'est pas tellement intéressant, ça fait pas avancer le schmilblick. Il y a des choses qui sortent qui sont intéressantes. En 2015, je vais vraiment m'intéresser aux produits qui sont orientés plutôt faciles à utiliser. Je vais essayer d'un peu de laisser tomber les trucs un peu trop exclusifs, trop dur à choper et tout. Il y aura toujours de tout. Il y aura du high-end, il y aura du mode mecha, il y aura du Cliro grand public, il y aura des box, des mods, il y aura un peu plein de trucs. Mais voilà, je vais essayer de pas trop me répéter et de parler de choses qui sont intéressantes et un petit peu innovantes en 2015. Et peut-être aussi un petit peu moins de high-end. Et oups, Daisy en train de charger. Un petit peu moins de high-end et un petit peu plus de matos plus accessible. Là, j'ai un SX Mini qui me vient de Facilisig, qui est une box en DNA, en SX 350. Avec 60 watts, un écran super complet avec beaucoup d'infos dessus. Pas le menu peut être un peu zarbi, mais bon voilà, c'est une très bonne petite box. Avec au-dessus j'ai un Kanger Subtank. Il y a beaucoup, vous avez été très nombreux à me poser la question, qu'est-ce que tu penses du Subtank, qu'est-ce que tu penses du Subtank? Eh ben, j'en pense vraiment du bien. Je trouve que c'est un super atto si on aime le power vaping, évidemment. C'est pas un atto qui est fait genre pour faire de l'inhalation directe, de l'inhalation en bouche. C'est plutôt pour l'inhalation directe. Le fait qu'il soit en sub-ohm, là pour le coup j'ai une résistance de 0,5 ohm, mais j'utilise sur un mode électro, donc qui peut prendre ce type de résistance. Et là je suis à 29 watts. C'est un peu dans les cordes de l'Atlantis que j'ai quelque part là, qui est aussi un bon Cliro pour faire ce genre de choses. Entre les deux, je préfère le Subtank. Pareil, petit réglage d'ouverture et tout. Il est aussi fourni avec un deck pour le transformer reconstructible. Donc ça, c'est vraiment cool. 39 €.
Le seul souci, voilà, c'est qu'il est énorme. C'est un énorme ato, vraiment, il est colossal. Donc du coup, il est même fourni avec une bague comme une bague de Pro-Tank, mais pour aller du 22 vers le diamètre de ce truc-là, qui est en 24, 25. Enfin, c'est vraiment un gros Cliro. Il contient 6 millilitres, donc vous avez vraiment de quoi faire avec. Et les têtes d'origine, ce que j'utilise là, sont vraiment bien. Pas besoin de monter à 2000 watts hein, pour faire des nuages ou d'avoir un dripper de fou. Avec un matos comme ça, bah, on peut arriver à faire des choses qui sont très bien. J'ai la Cloupor Mini aussi, qui est vraiment une très bonne petite box que Julien Goldman m'a passé. Donc Julien, salut à toi. Voilà, c'est un mec qui s'intéresse vraiment au matos, mais qui veut petit, il veut du gros, il veut tout s'intéresser à tout. Il est super intéressant comme mec. On se voit de temps en temps sur Paris. La dernière fois que je suis monté, il m'a dit mec, check ce truc-là. Et en effet, il a raison. Elle vaut genre 50 euros. Elle monte à 30 watts. Et c'est une toute petite box. C'est vraiment super. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est pareil. Ça arrive en review très bientôt. Je vais pas faire une review, genre une sur chaque box parce que ça va être chiant. Je vais faire un genre de voilà, un état des lieux des box du marché du moment. Et il va y avoir la Vapor Shark aussi que j'ai qui est super. Qui est là. Alléluia avec son petit truc blanc. Il va y avoir la Cloupor Mini, il va y avoir celle-là, enfin il va y avoir beaucoup de trucs. Alors à noter que la SX Mini c'est une bonne box, hein, c'est vraiment beau, c'est en métal et tout, enfin je dirais que ça c'est plutôt en alu, ça me fait penser un petit peu à IPv2, IPv3 au niveau du fini, c'est un alu un peu pailleté. Ça je sais pas trop, ça m'a l'air d'être en métal, mais c'est noir, c'est dur à dire. Au toucher on dirait du plastique, mais en fait quand on met les dents dessus on se rend compte que c'est du métal. Voilà. Après, voilà, petit logo sympa, SX Mini. Le switch m'a l'air d'être en stainless, la base aussi. Donc du coup, la connexion. Les petits boutons, là, ils ressortent juste ce qu'il faut pour être utilisés. Petit port mini USB pour charger. Et dessous, on a le truc avec la vis pour mettre sa batterie, quoi. On peut la dévisser, la visser. Voilà, des petites vis Torx un peu partout. C'est une box qui est jolie, qui marche bien. Par contre, le prix, il est joli aussi, quoi. Du coup, on exige de la qualité de la Chine, mais voilà, donc avec la qualité vient le prix. C'est une box qui est en vente aux alentours de 159 euros. Ouais, à ce prix-là, on n'est pas loin de ProVari, Pipeline Pro, on n'est pas loin de trucs relativement high-end. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une box chinoise high-end. C'est comme ça que je le classifierais. Et voyons dans la durée ce que ça donne. Ça fait une petite semaine que je l'ai maintenant. J'aime beaucoup l'utiliser. J'aime beaucoup cette forme là, qui est ronde et qui va vers le Cliro. Pour le coup, le sub-tank, bah, il fait à peu près la même épaisseur que la box, donc ça va. C'est pas choquant. Et le fait que ça revienne un peu en rond comme ça rappelle un peu le ZNA pour ceux qui ont connu la box de Zen, celui qui faisait le Zenesis et tout ça. Il a fait une box à un moment en DNA qui avait un peu cette forme-là aussi. C'était un tube avec une excroissance par le dessus pour contenir l'électronique. Ça faisait un petit peu le même délire que ça. C'est un petit peu plus joli, mais voilà. Bon, ça, c'est relativement simple, ça marche bien. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent. On va parler des choses qui fâchent parce qu'il faut en parler. Probablement que vos proches, votre mère, votre père, vous a appelé pour vous dire « Oh mon Dieu, c'est plus cancérigène que la clope, 15 fois plus !» Parce que c'est exactement ce que l'industrie du tabac veut vous faire croire. C'est exactement la chose qu'ils ont faite en 2014 et qu'ils vont continuer de faire de façon encore plus virulente en 2015. C'est de faire croire aux gens que finalement la cigarette électronique c'est pire que la clope. Ma cigarette a écrit nombre d'articles là-dessus, ils en ont écrit 2 ou 3 je crois, sur la fameuse étude américaine. Donc on va un peu revenir sur les points. Je vous invite carrément à aller lire l'article sur macigarette.fr qui est ultra complet où il y a toutes les infos. Il y a même les chimistes de Elixir qui sont venus faire une analyse ultra complète. Alors si vous êtes dans la chimie, peut-être que ça vous parlera. Moi ça m'est passé un peu à 10 000. Mais c'est hyper intéressant, c'est très étayé comme truc, c'est pas du oh non n'importe quoi. C'est vraiment technique. En gros les points. Alors évidemment exactement comme la première étude de 60 millions de consommateurs, ils sont tombés dans le panneau que tous les gens qui connaissent rien à la SIG quand ils font une étude tombent dedans. Donc ils ont pris une batterie iTest VV 3.0, un espèce de Stardust en 1,8 ohms et ils lui ont collé 5 volts dans la tronche. Alors, moi mes premiers jours de SIG ils sont pas si loin que ça. Je me souviens quand j'étais encore sur T2 et Ego Twist, et c'est une très bonne vape à l'époque, un T2 à 1,8 ohms,
ce qui était considéré comme un LR à l'époque, la low résistance, à 4,8 volts, pas à 5 volts, sur une Ego Twist, c'était cramé direct. C'est sûr et certain, je le sais, je l'ai testé. Ces mèches-là sont pas assez rapides pour fonctionner à 5 volts. Ça, c'est assez rapide pour fonctionner à 5 volts. Mais ces mèches-là, non. Donc évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça crame, ça fait du dry heat, ça génère des produits chimiques complètement pas possibles. Ensuite, il y a eu un gigantesque tollé de la part de la communauté scientifique, ce qui est complètement compréhensible, étant donné que, bah là, encore une fois, un protocole d'expérimentation pourri, résultats mal interprétés, parce qu'ils ont eu des résultats qui sont mal interprétés, et ensuite, après ces mauvaises interprétations, conclusion complètement erronée, donc enfin, on est dans un truc complètement fou, quoi. Il faut savoir aussi que les 2 gars qui ont mené cette enquête, c'est des gens qui ont déjà travaillé pour l'industrie du tabac auparavant, dont un qui a fait une enquête en sous-main comme ça pour aider à stabiliser la nicotine dans son état le plus puissant, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'est super. Donc, quand on additionne A plus B et qu'on se rend compte que l'enquête a été basiquement menée par l'industrie du tabac, que les conclusions sont complètement erronées, que le processus de test est complètement débile, on se dit, bah, cette étude est débile et on la balaye du revers de la main. Le problème, c'est que ma mère, elle croit pas ça. Ma mère m'a appelé au téléphone la dernière fois en me disant, ah, tu sais, ils ont fait une étude et ils se rendent pas compte, mais apparemment, c'est plus dangereux qu'eux. Job done. Mission accomplie. Encore une fois, la désinformation, c'est ça. C'est pas vous, parce que vous savez ce que c'est. C'est votre mère, c'est votre pote qui fume et qui se renseigne pas plus que ça, qui lit juste les gros titres. C'est eux qui sont ciblés pour ce genre de truc. Et il est là le problème. Et ça va être à vous de contrecarrer ces arguments en leur donnant des sources, en leur donnant des choses à aller lire, qui vont leur permettre de se faire un avis un peu plus éclairé sur les choses. La guerre qu'ils sont en train de mener, c'est pas une guerre contre la e-cigarette, c'est une guerre contre les fumeurs. Ils sont en train d'essayer de convaincre les fumeurs et les non-fumeurs, ou les gens qui se renseignent pas, que la e-cigarette est pire que la clope. Pourquoi? C'est pas pour... Ils ont bien compris que des mecs qui vapent, ils vont plus revenir à la cigarette. C'est terminé. Une fois qu'on a arrêté de fumer, une fois qu'on s'est libéré de cette merde et qu'on continue d'avoir suffisamment de plaisir avec son vapeau, on va pas revenir à la clope. Je connais très peu de cas où ça a été le cas. J'en connais certains, mais ça a été dans très peu de cas. La plupart du temps, l'industrie du tabac s'en est rendu compte. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, ils se disent, ok, pour les vapoteurs, c'est mort, on peut rien faire, ils reviendront plus jamais vers nous, ils vont se faire des modes avec des maglights et 2 bornes, et ils vont remplacer l'ampoule par un atomiseur, et de toute façon, ils vont vaper, les mecs. Ils vont choper de la glycérine en grande surface, on pourra jamais l'interdire, ils vont sourcer de la nicotine où ils peuvent, des arômes alimentaires, on pourra jamais les interdire non plus, donc du coup, ces mecs-là, c'est mort. Vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive avec la directive, quoi qu'il arrive avec les lois contre la cigarette, vous, en tant que vapoteur, vous pourrez continuer de vapoter. Vous avez tout le matériel du monde. Pour la plupart d'entre vous, vous avez des litres et des litres de base, du liquide à plus savoir quoi en faire. Et de toute façon, la veille du jour où on vous dira demain, on interdit complètement le liquide, vous allez vous stocker tellement de liquide que vous pourriez ouvrir un shop. C'est pas vous le problème. Le problème, c'est les fumeurs. C'est les mecs qui vont pas se mettre à la cigarette à cause de ça. C'est ça le problème. Et c'est à vous, en tant que vapoteur, pour 2015, d'avoir la patience d'éduquer les gens. D'avoir la patience de, quand on est sur un forum, quand on est sur une page Facebook, quelqu'un arrive, pose une question, le prenez pas pour un débile. Lui dites pas, ah mais t'es un débutant, il faut pas que tu fasses ça. Expliquez-lui les choses. Dites-lui, voilà, faut pas que tu brûles les étapes mon gars, ça c'est compliqué, ça c'est simple. Fais simple d'abord, apprends à te servir de ce truc-là, et une fois que tu sauras te servir de ce truc-là, tu vas y arriver tout seul au reste. Mais ne brûle pas les étapes. Si t'arrives pas à faire de la vape, c'est parce que simplement t'as pas la technique. Ça va être à vous d'éduquer les gens. On va pas pouvoir compter en 2015 sur la télé. On va pas pouvoir compter en 2015 sur la presse écrite parce que ça va être carrément interdit de parler de e-cig. On va même pas pouvoir dire c'est bien pour arrêter de fumer. On n'a plus le droit de dire ça maintenant, c'est fini. On n'a plus le droit non plus de dire que c'est que c'est autre chose que la cigarette. On n'a plus le droit d'en faire la promotion. Donc le seul truc qui va pouvoir se passer en 2015, ça va être ce que j'appelle l'effet de tache d'huile. Ça va être, ça marche pour moi, mon pote, ma mère, mon frangin, ses potes, quand je vais en soirée, prenez du matos sur vous. Quand vous allez en soirée, vous savez qu'il va y avoir des fumeurs, prenez du matos. Vous voyez quelqu'un allumer une clope, proposez-lui une e-cig. Prenez un setup un peu cool, un Pro-Tank avec une batterie twist, ou des petites choses comme ça, un Aerotank, n'importe quel autre Cliro, par exemple un Nautilus BVC qui marche très bien, avec un petit liquide tabac à l'intérieur, spécialement pour les fumeurs. Et ensuite, voilà,
Où est-ce que tu peux aller choper ton matos? Où est-ce que tu peux trouver des infos? T'as entendu dire que c'était nocif? Oui, mais est-ce que tu as lu cette étude? Est-ce que tu connais ce mec-là qui a fait cette étude? Est-ce que tu sais qu'il y a plus de 200 études qui ont été faites sur l'e-cig et qui prouvent le contraire? Est-ce que tu comprends les enjeux de pourquoi, un, le gouvernement et deux, Big Tobacco veut absolument que tu crois que c'est plus nocif? Voilà combien ça leur rapporte, voilà combien ils perdent à cause de l'e-cig. Et ce genre d'argument, ça va vous permettre d'aider les gens que vous aimez, les gens autour de vous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Donc, vous l'aurez compris, voilà. Le but en 2015, ça va être vraiment d'informer les gens autour de vous et de les aider à mieux comprendre ce qui se passe pour que, voilà, pour que on puisse continuer à vapoter et surtout que les gens arrêtent de mourir de cette saloperie du tabac qui a tué déjà beaucoup trop de personnes dans le monde. Voilà. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Allez checker macigarette.fr. Définitivement, c'est un très très bon blog, il y a beaucoup d'infos là-dedans, beaucoup de travail de recherche et tout qui est fait sur ce site-là. Donc voilà, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews, il y a d'autres trucs qui arrivent. Je sais pas encore quoi. Vous verrez quand ça sort. Mais voilà, j'ai promis, j'essaye d'être plus régulier avec mes sorties de vidéos. Je sais que ça prend vachement de temps comme ça et qu'entre les vidéos, il se passe beaucoup de trucs. Voilà, j'ai beaucoup de travail aussi entre deux, donc j'ai pas tout le temps que j'aimerais avoir pour faire ça. Mais je vais essayer de le réserver voilà, dans les journées pour vous faire des trucs un petit peu plus réguliers. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, évidemment, on continue de vaper.